Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo palette, encore. C'est vraiment la saison des palettes. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que ça se passe par saison. On a eu les bronzers, on ne savait plus quoi faire, il y avait des bronzers de tous les côtés qui sortaient. Maintenant, j'ai l'impression que c'est vraiment palette. Est-ce qu'après on passera au fond de teint? Je ne sais pas, mais voilà. Enfin, en tout cas, c'est une nouvelle vidéo palette. Et ce sont les deux dernières de chez Dose of Color qui viennent de sortir. Même principe que la dernière vidéo que je vous ai fait sur les palettes NYX. Il y en a deux qui sont sorties. Je vous les réunis en une vidéo et je vous fais un look avec chaque palette. On ne sait jamais si vous hésitez entre les deux, si vous vous demandez. Voilà, je me dis que ça peut être sympa. Alors, ces deux palettes se présentent comme ceci. Il y en a donc une qui s'appelle Cutting Edge et qui se présente comme ceci. Elle est juste très belle. Et la seconde, la Smoky Soirée, qui ressemble à ça. Alors, ce format de palette en général chez Dose of Color ne présente que des mats. Ce sont les deux premières qui ont des lumineux à l'intérieur. C'est ça qui fait que je n'ai pas pu résister. Alors, parlons prix. Moi, je les ai achetés sur le site Boozy Shop au prix de 38,95 €. Alors, je sais que pour la Belgique, c'est facile pour nous puisque Boozy Shop livre à partir de 40 €. Pour la France, je pense que c'est à partir de 100 €. Donc, voilà. Donc, 48,95 € sur Boozy Shop. Et elles sont aussi dispo sur Beauty Bay. Je les ai vues hier arriver sur le site et là, je pense qu'elles sont à 40,95 €. Voilà. Alors, pour ce prix-là, on a 5 fards, je vous l'ai dit, 3 mats, 2 lumineux et en parlant poids, puisque ça a quand même toujours aussi son importance, les mats font 1,5 g chacun et les lumineux font 1,6 g chacun, ce qui est quand même franchement pas mal. Donc voilà, j'espère que cette idée de vidéo vous plaît. J'espère que vous passerez un bon moment avec moi. Et si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look-ci et quel est l'autre look que j'ai fait avec la seconde palette, eh bien restez avec moi. C'est parti, on va attaquer le premier look avec la palette Cutting the Edge. Juste petit disclaimer, il est très tôt, je me suis levée très tôt pour vous filmer cette vidéo parce que ce sont ces jours de canicule où on a jusqu'à 37 degrés en plein après-midi et que donc j'envisageais pas ça possible. Et donc voilà, je me suis levée fort tôt ce matin. Donc si je suis un peu à côté de mes pompes, ne vous étonnez pas. Donc je disais, on va commencer avec la Cutting the Edge. Donc c'est une des deux palettes qui est sortie. Celle-ci est clairement axé sur le kaki. Alors on va juste parler packaging 2 secondes. C'est un ressenti un peu pas velours mais mat comme ça, c'est très joli sauf que ça prend vite les taches. Mais donc c'est assez joli et à l'intérieur ça se présente comme ceci. Donc on a un joli miroir, on a les 5 fards et on a un petit pinceau. Quand je vous dis petit, il est assez petit et ce sont vraiment deux embouts mais hyper précis, donc ça peut être utile en fait. Alors ce ne sont pas mes premières palettes de la marque, j'en ai une, la Friendcation, je pense, vous voyez laquelle, avec le packaging super brillant, doré, magnifique. C'est une très belle palette avec des fards magnifiques, hyper crémeux. Les palettes en général de ce format-ci sont des palettes 100% mat avec 5 fards mat qui paraît-il sont excellente. Je vous avoue qu'à l'heure actuelle, j'en ai commandé une. Hein, voilà, j'en ai commandé une hier soir, donc on verra bien. Mais celles-ci, ces deux-ci, sont les premières à sortir avec deux lumineux à l'intérieur. Donc, on va attaquer le look, trêve de bavardage. J'espère juste, la seule chose qui m'embête dans les deux palettes, mais on va essayer de faire avec, c'est qu'il n'y a pas de couleur comme ça qui me saute aux yeux pour être vraiment une couleur de transition. À côté de ça, il n'y a que 5 fards, donc c'est vrai que je préfère avoir des fards tout de suite accentués, pas forcément des choses trop claires, trop banales. Mais on va essayer de faire comme ça. Bon, dans le pire des cas, on peut toujours aller dans notre collection rechercher un fard de transition. Ah oui, je vous ai fait des swatchs, pardon. Voilà les swatchs de la palette. Je ne sais pas si vous allez réellement vous rendre compte du rendu. C'est à chaque fois un passage comme à chaque fois. Et franchement, la qualité a l'air exceptionnelle. Les mats ont l'air splendides. Attendez de voir les swatchs de la deuxième. Voilà. Alors, je vais vous rapprocher. Voilà, on est légèrement plus proche. Alors, je vais prendre mon pinceau Sigma E35, un bon pinceau bien fluffy. Et je vais venir chercher la seule teinte qui, pour moi, peut faire office de transition. Donc, c'est cette espèce de moutarde qui est juste là. Je ne cherche pas trop le pinceau parce qu'on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau pigmentation. Et on attaque. Je la remonte assez puisque j'ai les yeux quand même relativement... J'ai les paupières relativement enfoncées. Donc je la remonte assez haut quand même. Et on va y aller doucement parce que je vous dis, j'ai un petit peu peur de la pigmentation. Mais ça a l'air d'aller. C'est une très jolie couleur spéciale, un peu entre le moutarde et le vert armé comme ça. C'est une teinte que je ne pense pas avoir dans mes palettes. Ok, première teinte,
assez contente. J'aime beaucoup la couleur, pigmentation nickel. C'est pas patchy, ça s'applique super facilement. Et j'avais peur que ce soit trop fort en transition, mais je pense que ça va aller. Alors, je prends un autre pinceau, je prends le E38 de chez Zoeva, qui est aussi un pinceau blender, mais un petit peu plus précis que le précédent. Et je viens chercher cette teinte-ci, ici. On va essayer d'en utiliser un max de teintes. Je ne sais pas si je pourrais toutes les utiliser dans un look, mais on va essayer. Alors, celle-ci, je l'applique plutôt dans le creux, plutôt vraiment du côté de l'os. Donc, je vais moins remonter que la précédente. Et c'est très joli. Les deux teintes ensemble donnent une teinte très jolie, très douce. Très automnale, cela dit, comme palette. Alors, je vais quand même descendre cette teinte-ci en coin externe. Alors, j'ai pas encore regardé de vidéo au sujet de cette palette. J'en ai pas encore vu spécialement en fait passer. J'ai pas encore regardé, mais je trouvais les visuels sur Instagram tellement beaux que quand je l'ai vu sur Boozy Shop, j'ai pas résisté. Ensuite, je vais prendre le tout petit pinceau de la palette et son côté plutôt pointu, comme ça, plutôt crayon. On va voir. Et je vais prendre la couleur kaki qui est là, la plus foncée de la palette. Et je vais essayer d'accentuer, mais légèrement encore, le coin externe. C'est un peu petit ça quand même, je crois. Je change de côté. Je vais prendre l'autre en bout. Mais qui est lui aussi... Oula, oui, ok. Et là, je focus vraiment sur le V de l'extérieur. Ça se mélange super bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je prends du coup maintenant le petit côté un peu crayon, toujours avec la même teinte. Et je vais l'appliquer en ras de cils. Comme si on faisait un trait d'eyeliner assez grossier. En fait, ces petits pinceaux sont vraiment top parce qu'ils sont tellement fins qu'au niveau précision, c'est vraiment super. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va tout de suite passer à ce moment très satisfaisant des lumineux. Mais je trouve que c'est une palette où on pourrait faire un chouette look avec que des mats. Je trouve que ces trois mats-ci se marient super bien et que ça pourrait faire un très très beau look mat. Alors, on va prendre le kaki lumineux qui est là, qui est juste ici dans mes swatchs. Je le prends au doigt, vous savez bien. Pas trop. Et on va essayer de faire le raccord ici. Ouh là là, que ça a l'air joli ça. C'est très très beau. Oh là là, oh, ce vert est magnifique. Et ensuite, je vais essayer au doigt aussi avec mon petit doigt. Je vais venir chercher le doré qui est juste là. Et lui, on va le mettre en, vous aurez deviné, en coin interne. Je vais me rapprocher. C'est splendide. Ensuite, tout petit pinceau plat de chez Zoeva, c'est le 238. Je reprends mon doré et le but, ça va vraiment être de préciser ici vraiment bien dans le coin interne, mais c'est vraiment du détail. Et en fait, l'avantage d'avoir son teint déjà fait, c'est que je peux faire directement le bas. Je vais reprendre le même schéma. Donc, je prends mon petit pinceau crayon de chez Morphe Jacqueline Hill GH39 et ma teinte un petit peu moutarde. Et je vais l'appliquer tout le long. Comme d'habitude, je vais vraiment reproduire ce que j'ai fait au-dessus. Ça se travaille, mais d'une façon. Même pinceau, et je reprends ma teinte ici. Et elle, je vais la mettre par-dessus l'autre, tout le long également. Ensuite, toujours même pinceau, et je prends mon kaki le plus foncé, que lui j'applique en coin externe. Et pour les lumineux en ras de cils inférieur, j'ai perdu mon pinceau que j'aimais tant et qui me servait à faire ça. Je ne sais pas où il est. Voilà, donc je vais essayer avec celui-ci, donc celui qui vient avec la palette. Donc le côté plus fluffy, pas le côté crayon. J'en prélève un petit peu et je vais essayer de le pincer. Et l'appliquer plutôt au centre. Ça fonctionne. C'est pas le plus facile, mais ça fonctionne. Et on fait la même chose avec le côté plus crayon, toujours de ce pinceau de la palette. Et lui, je l'applique ici. Ça, par contre, pour ça, c'est très bien.
Ils sont vraiment bien ces petits pinceaux. Et voilà le look. Avant que je vous dézoome, je vous montre. Je ne sais pas ce que vous allez voir. Je ne sais pas quel rendu ce sera pour vous. J'aime beaucoup ce look. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors je vous dézoome un petit peu. Donc je vais appliquer une couche de mascara et je reviens tout de suite et on fait le point sur cette première palette. Voilà le premier look terminé. Vous trouverez en bas dans la barre d'infos la liste de tous les produits que j'ai utilisés pour faire le reste de mon teint pour chacun des deux looks. Alors faisons un petit point sur cette première palette. C'est une très très belle palette, c'est un coup de cœur, vraiment magnifique. Alors clairement axé plus automne, j'ai utilisé toutes les teintes de la palette. Je pense qu'on peut aussi faire des choses beaucoup plus soft, beaucoup plus douces. Si on prend simplement par exemple ces deux teintes-ci, la teinte moutarde en transition, le lumineux sur la paupière et à la limite celui-ci un petit peu en coin externe parce que ces deux-là mélangés sont splendides. Voilà, ça peut faire des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus légères, adaptées à ces jours-ci par exemple, pourquoi pas. Mais parlons qualité des fards. Franchement, ça se mélange hyper bien, vraiment, c'est pas du tout patchy. Au niveau pigmentation, la pigmentation est clairement là, mais elle n'est pas trop là, donc ça je suis contente aussi. C'est pas un de ces fards où il faut y aller vraiment très doucement, c'est nickel, ça se mélange super. C'est à peine poudreux, j'ai aucune chute, ce qui est quand même franchement appréciable, donc j'ai absolument aucune chute sur le dessous de mes yeux, et je l'aime beaucoup, franchement, Dose of Color. Voilà, enfin j'aimais déjà beaucoup la Francation au niveau de la qualité, c'était vraiment excellent, et celle-ci, alors elle n'est pas donnée pour 5 fards, on est tout à fait d'accord, c'est clair. Mais si vous aimez ces harmonies, si vous avez envie de ces harmonies pour l'automne, je pense que ça va être une palette de l'automne. Donc voilà, premier essai super positif. C'était à la base celle que je voulais acheter entre les deux. Donc voilà, maintenant on va attaquer la Smoky soirée. Je vais donc aller me démaquiller, je reviens et on attaque la deuxième. Ok, on est parti pour le deuxième look. Je me suis fait un café et là par contre je suis complètement démaquillée. On va attaquer du coup la Smoky soirée. Alors voilà à quoi elle ressemble. On est exactement sur le même format au niveau packaging et les 5 teintes. Donc on a 2 lumineux, 3 mats. Même chose que dans la précédente, les mats sont quand même très foncé, donc au niveau transition, on va voir. Je vous ai fait des swatchs que voici. Alors sincèrement, c'est les swatchs qui m'ont scotché quand je l'ai reçu. Ce fard-ci a l'air incroyable. Il y a dedans du prune, du noir, du gris. Magnifique. Et celui-ci par contre que vous voyez peut-être un peu moins, c'est un lumineux rose, un peu gold. Ça peut à mon avis aussi être un super beau topper. Lui par-dessus celui-ci, ça peut être canon. Mais donc voilà, comme ça vous avez une idée des swatchs. Je vais vous rapprocher. Et ben, on va attaquer. Donc j'ai déjà mis ma base à paupières. Je vais prendre pour le coup un pinceau très large, très fluffy. C'est un Morphe, c'est le JH30. Et je vais prendre cette teinte-ci, ici. Et on va essayer de faire quelque chose avec ça en transition. Donc j'en prends vraiment peu sur le pinceau et je tapote bien. Et on va voir l'appliquer très délicatement. Alors en plus, comme je viens de me démaquiller, mes paupières sont peut-être encore un petit peu collantes. Il y a quelque chose qui ressort, c'est bien. Et c'est ce que je voulais. Donc c'est vraiment pas trop intense. Ce fard-là est un petit peu plus poudreux que les autres. Voilà pour la première teinte. Je pense que ça va aller. Je l'ai vraiment très fort estompé. Et j'ai aussi pris un pinceau propre pour encore plus l'estomper, je pense que ça va aller. Alors, pinceau E38 de chez Sigma, ça c'est un que j'avais eu, c'est un double embout que j'avais eu dans une palette de chez Sigma. Et je viens chercher le marronné qui est juste là. Et en fait, on va vraiment faire comme on a fait tout à l'heure, je pense. Lui, on va l'appliquer vraiment dans le creux et le redescendre en coin externe. Waouh, c'est très beau ce qui ressort de cette teinte. C'est un marronné un peu froid. En fait, je pense que je vais vraiment refaire le même principe que j'ai fait sur le make-up de tout à l'heure pour utiliser les 5 teintes. Voilà, de nouveau, on a 2 teintes qui se marient super bien. Je prends le petit pinceau de la palette, on va refaire comme tout à l'heure. Et je viens prendre mon noir qui est là. Donc le noir, vous l'avez vu, hein, il est juste là. Il est quand même hyper pigmenté, hyper intense. Donc on va y aller doucement. Mais ça intensifie joliment le coin externe. Je ne sais pas si vous voyez déjà. Et comme tout à l'heure, je prends le côté un petit peu crayon de ce pinceau et je vais venir le poser vraiment en ras de cils. Je pense que c'est dans les tutos de Natasha Denona que j'ai vu ça. Donc elle fait un ras de cils au fard en dessous des lumineux. Et donc elle vient mettre ses lumineux par-dessus et j'aimais beaucoup le rendu. Ça fait beaucoup moins, ça fait plus smoky, ça fait moins
net, qui a un trait qu'on va mettre par-dessus. Et j'aimais beaucoup le rendu. Et en fait, c'est assez sympa. Ok, on va attaquer le clou du spectacle. Cette teinte-ci. J'espère qu'elle va rendre aussi bien sur les yeux qu'au swatch parce que elle est magnifique. Donc, comme tout à l'heure, je viens la mettre au centre. Waouh! Waouh! Ok, c'est magnifique. Et c'est plutôt, ça ressort beaucoup plus bleu qu'autre chose, mais c'est... Alors, je ne sais pas si de nouveau ce que vous allez avoir comme rendu, mais ce fard est dingue. Je vais aller voir directement après s'il existe en individuel, puisque Dose of Color fait des fards individuels. Le nom de la teinte, c'est On The Rocks. Voilà, au cas où, je le trouve dingue. Alors, je prends mon petit doigt et je prends, comme tout à l'heure, vraiment, la petite teinte rose gold, que je vous ai dit pourrait vraiment être un topper. On va voir ce que ça donne en coin interne. Ces lumineux sont splendides. Alors, on va quand même accentuer encore un petit peu le ras de cils. Pinceau, eyeliner et je prends le fard noir. Et je ne vais pas créer une wing ni quoi que ce soit, mais je vais juste intensifier quand même. Puisqu'on est dans un look smoky, on va assumer jusqu'au bout. Voilà le look pour l'instant. Je vais terminer le reste de mon make-up. Je vais aussi terminer le make-up des yeux. Donc, je vais faire exactement la même chose, mais en ras de cils, comme dans le make-up précédent. Voilà, je fais tout ça, je reviens et on fait le point ensemble sur cette deuxième palette. Et voilà, le deuxième look terminé. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Alors, c'est clair qu'on est dans un smoky, qu'on est dans un make-up de soirée ou un make-up, comme je disais, peut-être de nouvel an ou ce genre de choses. C'est pas forcément le genre de maquillage que je vais porter tous les jours pour aller acheter mon pain, ça c'est clair. Par contre, je pense quand même qu'avec cette palette, un petit peu comme avec la précédente, la plus kaki, on peut faire quelque chose d'un peu plus light. On n'est pas forcément obligé de finir avec un make-up comme j'ai fait aujourd'hui. J'imagine que juste cette teinte-ci posée sur celle-ci par exemple, ou peut-être juste celle-ci posée sur toute la paupière, mais de manière assez fine, assez délicate, je pense que ça peut le faire. Alors c'est peut-être pas la palette effectivement vers laquelle on va se retourner au quotidien. La kaki, donc la cutting edge, est peut-être plus facile. Les teintes sont peut-être plus faciles, accessibles au quotidien. En même temps, celle-ci, elle s'appelle Smoky Soirée, donc on sait à quoi s'attendre. Bilan pour moi, je les adore. Franchement, je les trouve magnifiques. Les mats sont incroyable. Je vous avais dit, j'avais peur qu'il me manque une de ces teintes de transition. Alors peur, c'est un grand mot, j'aurais pu aller chercher ailleurs dans une autre palette, mais j'aime toujours moins. Ça, j'aime bien avoir tout dans ma palette pour faire mon look, pas devoir aller en chercher dans 3-4. Ça, c'est perso. Et donc voilà, j'avais peur qu'avec ces palettes-ci, il me manque une teinte de transition, mais en fait, pas du tout. Ça se passe super bien. Donc les mats sont magnifique, magnifique, poudreux un petit peu pour certains, pas tous, pigmentation magnifique, juste ce qu'il faut. Et alors un petit peu comme avec les fards Viseart ou avec les fards Natasha Denona, je trouve qu'ils se mélangent entre eux, ils se marient pour faire une autre teinte, mais hyper subtilement, joliment. Enfin c'est beau, c'est vraiment, vraiment des beaux fards. Les 4 lumineux sur ces deux palettes sont hyper réussis. Quand j'avais swatché celui-ci en la recevant, je me suis dit ouais, c'est un peu léger. Ben non, en fait, c'est vraiment très très beau. Et comme je vous disais, à mon avis, en topper, ça peut être aussi magnifique. Le kaki ici est splendide, le doré aussi. Et alors, ce fard-là est... Et voilà, est magnifique. Encore une chose que je voulais vous dire par rapport à ces deux palettes, j'aime beaucoup les petits pinceaux qui viennent avec. Ils sont d'une précision. J'avais pas dans ma collection un pinceau aussi fin, aussi précis. On peut presque faire du dessin avec lui. Donc vraiment, pour aller dessiner sur le coin externe quand on fait le raccord du ras de cils inférieur, c'est génial. Voilà, vous l'aurez compris, gros coup de cœur pour ces deux palettes. J'ai juste envie de découvrir davantage de la marque. Il y en a une qui arrive, on verra bien. C'est vraiment passion palette pour le moment. Donc voilà, gros coup de cœur pour moi. Dites-moi quel look vous avez préféré entre les deux. Dites-moi aussi si ces deux palettes vous tentent ou peut-être d'autres palettes de la marque. Dites-moi tout ça ici en bas dans les commentaires. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter. N'oubliez pas non plus de me laisser un petit pouce bleu ici en bas si vous avez passé un bon moment avec moi. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!